Bonjour les gens, je m'appelle Johanna, vous êtes sur la chaîne du Poil de la Bête 92 et il s'agira d'un premier épisode de podcast tricot. Euh, je me lance après avoir tergiversé longtemps, je savais pas, il faut pas, c'est bien, c'est pas bien, je sais pas. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, je me suis dit que j'avais les cheveux propres, j'avais le courage de me maquiller vite fait, histoire d'être un peu présentable, et allons-y. Donc pour me présenter, je m'appelle Johanna, j'habite en région parisienne, plus précisément dans le 92, d'où le poil de la bête 92 dans le pseudo. Le poil de la bête, je trouvais ça pas mal approprié pour parler de laine, de fil, enfin de poil de bestiole finalement. Euh, Ça commence bien, il y a déjà beaucoup de E, c'est cool. Voilà. J'ai 40 ans, j'ai deux enfants de 6 et 4 ans. Je travaille et je tricote depuis 2017. Depuis en fait euh, l'issue de ma première grossesse. Pendant ma grossesse, j'avais envie de tricoter et j'ai envie d'apprendre à tricoter plutôt. Et j'avais demandé à mon mari de m'acheter un kit pour apprendre justement. Et il était un petit peu difficile, c'est un kit Bergère de France où il s'agissait de faire une petite veste à capuche pour un nouveau-né. Et il fallait que j'apprenne tout, que j'apprenne à faire les mailles endroits, les mailles envers, monter les mailles, et piquer au bon endroit. Et c'était un petit peu pas facile, un petit peu ambitieux. Donc j'ai mis cet ouvrage de côté et puis j'ai tout simplement acheté une pelote d'acrylique à côté de chez moi et puis j'ai appris le geste du tricot. J'avais déjà appris quand j'étais petite avec ma mère, j'avais appris à tricoter à la portugaise, étant donné que je suis d'origine portugaise, mes parents aussi. Et j'avais appris à tricoter comme ça, donc c'était des aiguilles un petit peu particulières qui avaient une sorte de crochet au bout. Et en fait, on apprend à faire des mailles en verre parce que le geste fait que on tricote à l'envers parce que le fil vient de devant en fait. Il passe derrière, non plutôt comme ça, derrière la nuque et c'est plus facile à la portugaise de tricoter à l'envers. Mais bon, ça c'était quand j'étais petite. Ma mère n'avait pas une patience énorme pour m'apprendre à tricoter, et puis en plus c'était pas vraiment son kiff. Donc personne n'a véritablement insisté. Je suis même pas sûre d'avoir encore les traces de cette tentative infantile. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était quand même un petit peu ancien. Donc il a fallu que j'apprenne tout. Et j'ai appris avec à l'époque c'était les magazines Bergère de France. Vu que le premier kit que j'avais eu, que j'avais eu pour apprendre à tricoter, c'est du Bergère de France. Donc je suis naturellement allée là-bas pour trouver de quoi apprendre à tricoter. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Donc en 2017, puis il y avait aussi, il y a toujours les kits We Are Knitters pour tricoter des choses assez simples à plat. Donc j'en ai pas mal fait. C'est pas des grandes réussites. Je crois qu'en plus que je dois avoir mon premier pull. J'ai mon premier pull dans le coin parce que j'ai fait du tri tout à l'heure et j'ai rangé mon premier pull que j'ai fait en We Are Knitters, c'était une catastrophe. Le voici. Alors déjà, c'est vachement large. Ça ici, là, ça tombe des épaules. Et puis en plus, clairement, je passe pas les bras. C'est beaucoup trop étroit. Donc voilà, alors je le garde en souvenir parce que c'est touchant. J'ai passé énormément de temps. Parce que dès que je faisais une erreur, je défaisais. Je défaisais et puis parfois je défaisais beaucoup parce que je ne savais pas rattraper mes erreurs. Et comme je suis du genre perfectionniste, euh, j'aimais pas laisser des choses qui étaient pas nickel. Donc je l'ai fini, mais clairement il est immétable. Mais c'est dommage parce que c'est du joli coton et tout. Il est lourd, hein, on peut faire le muscu avec, hein, mais c'est pas immétable, mais voilà, mais il a représenté du temps de vie celui-là. Allez, je te balance. Voilà. Donc ça, c'était le début de mon apprentissage. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, on va regarder sur YouTube s'il n'y a pas d'autres contenus pour apprendre et tout ça. Donc je suis tombée sur les podcasts de tricot traditionnels qui commençaient à évoquer des termes très obscurs pour moi, la figurine, la déca, le magic loop, ce genre de choses. Je comprenais
rien, d'accord, ok. Et là, et à ce moment-là, il y a le livre de Liz Taylor qui paraît, celui que, pour se mettre au tricot, là, que je me suis empressée d'acheter parce que je me suis dit, bah voilà, bah, vu que tu as envie de progresser, que tu as envie de. Tu vois plein de choses sympas, des ouvrages qui ont l'air cool et tout ça, mais bon, vu que tu comprends rien, vas-y, essaie de faire en sorte de comprendre quelque chose. Et bah là, il m'a beaucoup aidé cet ouvrage. Vraiment beaucoup, parce que j'ai enfin compris les gens qui parlaient dans les podcasts tricot. Et c'était quand même très appréciable et ça m'a ouvert un nouveau monde. Euh, voilà ce que je peux dire pour les présentations. Ouais, j'ai dit mon âge, j'ai dit ce que j'étais, ce que je. Voilà, ok, très bien. Ben, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet et parler des ouvrages tricot. On va commencer. Alors, je vais pas forcément en faire 3000 là parce que c'est la première fois, c'est un peu un épisode pilote donc on va y aller mollo quand même. On va pas non plus saouler les gens pendant 3 heures avec des ouvrages que tout le monde voit ailleurs et des laines que tout le monde voit ailleurs aussi. Alors, j'ai pas une. Je suis à mon tour comme tout le monde, hein, c'est-à-dire que ouais, bah, je tricote les mêmes choses que les autres et je tricote les mêmes filles que les autres et c'est pas grave et j'aime bien voir des podcasts qui tricotent quand même la même chose parce que ça fait quand même plaisir. Et puis zut quoi, on a le droit de ne pas se distinguer dans tout dans sa vie. Quoi. Donc, ce que je c'est le pull, hey, coucou, Gaja de, comment elle s'appelle la dame, Amanita Agata Makiewicz. Peut-être que j'écorche le nom, je suis désolée pour ceux qui. Je crois qu'elle est polonaise. Je suis désolée pour ceux qui parlent polonais et que j'ai écorché les oreilles. Voilà. En tout cas, son diminutif c'est Amanita, visiblement. Et donc le pull Gaja. Alors, moi, quand j'ai entendu Gaja, quand j'étais jeune, j'ai fait des études de droit. Et le Gaja, c'est un petit peu l'ouvrage de référence de tous les élèves en droit public, notamment les grands arrêts de la jurisprudence administrative. Donc j'ai entendu ça, je fais ah tiens, ça me dit quelque chose. Et en fait non, ça n'a rien à voir, c'est juste un pull, hein. C'est pas le recueil de toute la jurisprudence la plus importante des juridictions administratives. C'est un très joli pull. Et donc que l'on voit beaucoup en vert, parce que c'est vrai que le vert c'est magnifique. Moi j'adore, c'est ma couleur préférée, le vert. Et j'ai vu là comme ça sur la page d'accueil de Ravelry. Puis c'est beau quand même. C'est un énorme, mais non, mais sois sérieuse, fais les heures courent les uns après les autres, va pas acheter de patron. Putain, merde, je suis déjà. Pardon. Va pas entasser encore des patrons, t'en es déjà bien largement dans ta bibliothèque. Ouais, il y a une promo de lancement, mais c'est pas grave. Va pas l'acheter non plus, quoi. Et donc je passe, je fais tout l'ouvrage et tout ça. Il y a un moment, Lauriane Demoiselle qui en fait un, très très joli. Il est aussi en vert, très très beau. Donc quand même, c'est sympa, comme ça, moi je 3/4 pour les beaux jours et tout. Et puis le temps passe, et puis il y a une nouvelle promo qui se présente. Alors je suis pas au taquet sur les promos et compagnie dans la vie de tous les jours et dans ma vie quotidienne de femme ou de mère de famille, mais quand même on se dit ouais allez ça vaut le coup, tu soutiens un design, pourquoi pas. Et là ça tombait plutôt pas mal parce que j'allais finir mon ouvrage d'avant que je vais pas vous présenter aujourd'hui parce que je vous à foutre. Et je me suis dit allez ça sera celui-là, tu l'achètes et ça sera ton prochain ouvrage. Et s'est posé la question de la laine avec lequel j'allais tricoter ce ravissant petit ouvrage. J'avais depuis quelques années, depuis 2019, quand je me suis lancée sérieusement dans le tricot moderne, circulaire, machin, Ravelry, les designeuses, machin, tout ça et tout. Quand je suis rentrée dans ce monde-là, j'étais allée à un AEF ou à un CSF, je sais plus lequel, et il y avait Heidi qui avait sorti cette base bébé chameau et soie dans ce ravissant petit coloris qui est le coloris peint. Et je l'ai vu et puis je l'ai trouvé trop beau. C'est ouais prends-le parce que t'adores le vert et ça a l'air trop doux. Il y avait à l'époque Yarnflex qui avait sorti un design avec un châle, une bavette avec une torsade et tout, ravissant, très beau aussi. Dans cette couleur-là, j'étais oh putain c'est beau, je veux le même. Et du coup j'ai acheté 3 écheveaux. Il y avait un modèle qui était de je sais plus qui était offert avec cet ouvrage.
pas avec cet ouvrage, avec ces écheveaux, mais je n'ai pas fait, je sais pas, ça me disait rien. Et donc je les ai gardés comme ça, puis j'aimais quand même beaucoup, c'était doux, c'était vert, c'est un beau vert, puis à un moment, il y a une promo, décidément, sur le site d'IDID qui faisait ces jolis écheveaux un petit peu mangeables, parce qu'ils n'étaient pas donnés quand même, hein. C'est visiblement une base assez luxueuse. Donc c'est tout, je suis bien là-dedans. Une base assez luxueuse et donc c'était pas donné à la base. Et donc là il y avait une petite réduction et je me suis dit allez, on en prend 2 écheveaux supplémentaires. Donc j'avais 5 écheveaux de cette jolie chose. Et ces 5 écheveaux, finalement, qui étaient dans mon stage, j'étais un petit peu embêtée, ils ont commencé à me stresser parce que je savais pas trop quoi en faire. J'étais à la fois, j'avais envie de les tricoter parce que c'est beau, hein, tout simplement. Mais à côté de ça, j'avais peur que l'ouvrage soit pas adapté à ce type de fil qui est quand même un petit peu particulier. Donc, je crois que ce qu'on disait à l'époque où il était sorti, où il y en avait quand même pas mal qui tournaient, c'est que c'était quand même très drapé, très très souple et tout. Donc, faut un petit peu faire attention à l'ouvrage qu'on choisit pour ce type de fil. Et donc, ce sont des fils qui ont commencé à me stresser. Je savais pas trop comment les utiliser. Et en plus, 5 écheveaux, quoi. C'est... Oh non, je m'étais dit, est-ce que t'en ferais pas un châle, genre le beau blush d'Andrea Mori? Si, mais quand même, ça a l'air ennuyeux, tout ce point de mousse, donc non, tout ça. Bon, je savais plus trop. Et puis quand j'ai acheté ce gage-là, et que j'ai réfléchi à ce que j'allais faire, avec ce patron et au fil que j'allais choisir, je me suis dit, mais ouais, t'as des écheveaux faire chez toi, t'as ces jolis écheveaux de pain. Et en plus, visiblement, pour ta taille, t'as juste besoin de 2 écheveaux. Comme ça, tu peux avoir, pour 5 écheveaux, tu peux avoir 2 pulls. Ouais, écoute, allez, c'est parti. C'est parti, on bobine et on monte et tout ça. Bon, maintenant, je vais en venir sur le pull. On va commencer vraiment à parler de l'ouvrage, en vrai. Donc, j'ai tricoté la plus petite taille. C'est combien, j'ai pas tant sous les yeux, mais bien sûr, j'ai pas le bon truc. Bon, c'est la taille XS, parce que je suis pas très large des épaules. Je suis quelqu'un d'assez menu en haut, donc assez étroite. J'ai les épaules assez étroites et j'ai pas beaucoup de poitrine. Vous avez effectivement ceux qui ont des balcons fleuris, et vous avez les autres comme moi qui ont des lucarnes de salle de bain. C'est pas les mêmes enjeux. Et donc pas le même métrage, ça c'est sûr, c'est pas le même temps de tricot non plus. Enfin, quoique, on va en reparler à la fin de toute façon, mais bon, j'ai pu me contenter de faire la plus petite taille. Et le patron commence de la façon suivante. On commence par tricoter une petite bande de dentelle qui fait je sais pas combien de répétitions du motif de dentelle. Et ils disent qu'il faut que, visiblement il y a une mention dans le patron qui dit ça fait 8 cm de large. Le patron, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il a pour le corps une indication d'échantillon de 24 mailles sur 32 rangs. Et pour les manches de 28 mailles, donc c'est quand même, c'est serré quand même, hein. Enfin, c'est pas, pour les manches c'est particulièrement serré comme échantillon, et puis 24 mailles pour un corps, c'est pas lâche quoi, sauf que les aiguilles préconisées par la designeuse, par rapport à sa façon à elle de tricoter, c'est du 4 mm pour le corps. 4 mm pour un échantillon de 24 mailles. Non, 4 mm, si j'ai 21 mailles, c'est déjà bien. On est plutôt sur du 20 mailles, et parfois ça peut être sur du 19. Donc, d'accord, ok. De toute façon, je commence à connaître un peu ma façon de tricoter aussi. Donc, je sais que sur de la figurine, en rond, il faut que je prenne plutôt du 3,25. Et à plat, il faut que je prenne du 3. Mais là, quand même, ce début de dentelle là, il m'a quand même un peu stressée parce que je me suis dit, bon, si elle dit 3,75,
je vais lui faire confiance, il y a peut-être quelque chose, enfin, il y a peut-être une raison pour laquelle il dit, utilise du 375 pour ajouter, 375 ou 4, ah oui, 375 pour la dentelle et pour les manches. Donc je l'ai fait et je me suis retrouvée avec une petite dentelle extrêmement déjaugée, enfin un truc de châle quoi. Et je fais mais en fait je peux pas. Je peux pas tricoter ça pour les manches. Déjà j'ai un truc qui est vachement plus large que. Enfin quand je le tricotais qui était vachement plus large, il était comme ça, tu vois, voilà, comme ça, tu vois. Et c'est beaucoup quand même. Et puis ça va dégueuler. Puis c'est quand même. Ça, c'est quand même la partie qui euh, qui a autour des bras, donc les bras, moi ça tire un petit peu quand même hein, sur les mailles, et puis ça tient tout le reste du corps quoi. Déjà que le fil il drape, donc il est un petit peu lourd et tout, le truc il va dégueuler, il va faire tout le tour du bras. Et bah du coup je ne sais, j'ai fait d'autres échantillons de dentelle avec deux tailles d'aiguilles, donc je me suis dit ouais quand même 3,75 ça fait beaucoup, on va essayer 3. Et j'ai essayé 3. Et j'avais pas laissé de temps de pause, j'avais pas bloqué ni quoi que ce soit. J'ai tricoté en 3, peut-être 3 répétitions de dentelle. Et c'était trop large. Ça faisait au-delà des 8 cm de largeur que la dame indiquait. Donc, si ça marche pas en 3, si j'ai à ce point de dépassement des 8 cm avec des aiguilles 3, je vais essayer avec des aiguilles 2. Voilà. On passe de 3,75 à aiguille 2, hein, c'est normal. J'ai appris, hein, j'apprends hein, au fur et à mesure des ouvrages que je tricote, hein, bien sûr. Et c'est ce que j'ai fait, et je me suis retrouvée avec une dentelle qui était toute ratatinée. Alors pas en largeur quand je tricotais, mais enfin pas en largeur comme ça, mais voilà, comme ça, c'était bien pendant que je tricotais. Et en revanche, en hauteur, là, je crois que j'avais fait 6 répétitions de dentelle. J'avais l'équivalent de ça, quoi. J'avais à peine 2 cm et demi. Et je me suis dit non, ça marche pas. Il va peut-être falloir penser à changer d'ouvrage. Et bon, j'ai laissé, je fais autre chose quoi. Et le lendemain, je reprends mon échantillon parce que j'aime pas rester sur un échec. Je n'aime pas que ce patron me résiste. Et j'ai sorti le petit échantillon dentelle que j'avais fait. Et le truc, et c'était recroquevillé. Il faisait 8 cm quand je le tricotais. Et là, après l'avoir laissé poser au fin fond du sac à ouvrage, il faisait plus que 4 cm et demi à peu près, même pas 5 cm. Donc j'ai compris mon erreur. Bon, je me suis bien amusée à faire des échantillons de dentelle, c'était cool. Enfin, c'était cool, non, ça m'a gonflé. Mais bon, voilà, il fallait le faire, et il fallait essayer de savoir pourquoi j'arrivais à ce résultat. Et j'avais vu sur un forum de discussion Slack une dame qui avait également tricoté cet ouvrage. Et donc je lui ai posé la question en fait, qu'elle a tricoté en quelle taille d'aiguille, parce que je sèche un peu. Elle m'a dit, ça n'avait pas l'air d'être un sujet pour elle. Ouais, je l'ai fait en 3,25. Ok, bon, je vais faire en 3,25. Donc en fait, j'aurais dû faire confiance en ma façon de tricoter et pas forcément prendre le patron au pied de la lettre. J'aurais dû partir là-dessus. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai tricoté ma dentelle avec des aiguilles 3,25. Et quand je l'ai tricotais, ça me paraissait quand même un petit peu large. Bah oui, mais ça dépasse largement 8 cm. Mais bon, visiblement, vu qu'il a cette force de rétractation quand on le laisse tranquille, voilà ce que j'ai fait. Et quand je l'ai repris le lendemain, c'était bon, ça faisait 8 cm. Il y a quand même quelque chose qui m'a manqué beaucoup dans ce patron et qui m'aurait aidé quand même à essayer d'y voir plus clair sur cet échantillon, sur la bonne taille d'aiguille à prendre. Il y avait cette information fondamentale et structurante qui me manquait, c'était la longueur de la dentelle à réaliser. Le patron indique qu'il faut réaliser 9 répétitions. Mais ces 9 répétitions, je ne sais pas combien de centimètres elles représentent. Et quand on regarde la construction du pull quand même, c'est... en fait, là, on voit que cette partie de dentelle que l'on fait au début, donc on fait les deux épaules, les deux épaules au début, on commence par ça.
on voit quand même sur l'ouvrage qu'il est censé aller du bas de ton cou là, jusqu'au bras où tu as les manches qui commencent. Je commence à tutoyer les gens, ça commence bien. Et bah, moi j'avais peur que étant donné que je prenais pas la bonne taille d'aiguille, bah, j'avais peur que ce soit beaucoup trop petit. Parce que forcément je resserrais vu que j'étais sur une taille d'aiguille beaucoup plus importante. Et je me dis, on s'en bat la race, on continue, allez, c'est pas grave, au pire tu retires un peu, et puis ça le fera. Donc j'ai fait mes deux dentelles qui vont sur les épaules, puis après c'est pratique, on relève là comme ça, là, le long des dentelles, on monte des mailles au milieu, machin et tout, on fait le dos jusqu'à la séparation, enfin voilà. Jusqu'à un certain temps. Bon, il y a un petit truc pas clair dans le patron, je me suis pris la tête, machin, mais ça partir d'où qu'on mesure, machin, enfin. C'est pas grave. Au final, ça s'est quand même bien goupillé. Mais c'est vrai qu'il n'est pas toujours d'une limpidité folle. Je l'ai pas dit, mais il est en anglais. Je pense pas qu'il existe en français, mais bon, c'est pas l'anglais qui pose problème, c'est parfois des petites informations que j'aurais bien voulu avoir. Donc le dos jusqu'à un certain moment là, qui est en fait le moment où on est censé rejoindre en rond. Puis après, on fait la même chose, bien sûr, parce que j'ai chaud, il y a du soleil et puis voilà, j'ai un peu chaud. On relève les mailles ici le long de cette dentelle pour faire le devant. Donc au début ici, chacun l'un après l'autre, et puis après on rejoint là, et puis après on rejoint en rond, et puis on continue le corps. Et on fait, une fois qu'on a fini le corps, alors moi je fais pas comme ça. En fait, dès que j'ai rejoint en rond ici, j'ai tout de suite fait le col, l'encolure, plutôt c'est comme ça qu'on dit, pour tout simplement à l'essayage je me rende mieux compte du tombé et donc que je vois mieux quelle est la longueur adéquate pour moi. Donc j'ai fait d'abord ça, puis je crois qu'ensuite j'ai dû enchaîner sur les manches. Oui, j'ai dû enchaîner sur les manches parce que je voulais pas que la dentelle soit un petit peu trop ancienne dans mon esprit. Donc j'ai fait les deux manches les unes après les autres. J'en avais marre, hein, parce que clairement, moi ça me demande de la concentration la dentelle. Je peux pas faire ça en faisant autre chose. En lisant, non. J'ai quand même besoin de lire, de lire le diagramme, même si c'est plutôt intuitif. On s'y retrouve quand même. Les erreurs sont faciles à retrouver, mais quand même, j'avais besoin de le suivre, surtout que la dentelle, elle se fait à l'aller comme au retour. Enfin, oui, sur les rangs droits et sur les rangs envers, donc à l'aller comme au retour. Donc il n'y a pas de moment où on peut juste se poser, laisser tranquille et puis tricoter les mailles comme elles se présentent. Non, il faut quand même faire un petit peu attention. Et surtout que je déteste avoir des erreurs dans ma dentelle et je ne voulais surtout pas avoir à défaire parce que ça me faisait chier. Donc j'ai fait ces manches, ça m'a saoulé, tout ça, j'en avais marre, voilà. Mais heureusement, je les ai faites pas très longues, donc plutôt là comme ça, c'est parfait comme longueur là pour les beaux jours là, ça sera très bien. Et je suis passée au corps. Alors le corps, il y a un joli petit détail, voilà, c'est les oreilles, c'est cadeau. Un joli petit détail ici avec une maille torse que l'on glisse un rang sur deux, entourée de mailles en verre qui permet d'avoir, en fait, téléset sous machin, qui permet d'avoir ce petit détail, donc une sorte de fausse couture. Donc c'est très joli, mais ça m'a demandé de la réflexion. Voilà, parce que c'est cette fameuse maille glissée là, que l'on voit. Là, le soleil. Cette maille glissée que vous verrez pas de toute façon, c'est une maille que l'on tricote torse à l'aller, et sur le rang suivant, on la glisse. Bien sûr, parfois, j'ai oublié de la glisser, je la retricotais, torse aussi. Et je me rendais compte de ce décalage quand sur le premier côté du rang, je tricotais, soit je tricotais, soit je glissais, et que sur le deuxième côté, je me retrouvais à pas faire le même geste. C'est-à-dire, je glissais à l'aller, et après, je devais tricoter.
ça me faisait une sorte de décalage où j'avais ces mailles de couture là, qui représentent une couture qui était parfois plus étroite et parfois plus longue, parce que forcément elles sont glissées, donc ça les étire d'un rang sur l'autre. Et ben moi ça m'agace, moi j'aime pas quand c'est pas exactement nickel, tout ça. Alors il y a des erreurs que je laisse passer, mais là, non, parce qu'en plus ça foutait en l'air la cohérence entre un côté et l'autre qui doivent être traités de la même façon. En fait, j'ai fait de la chirurgie pour essayer d'aller récupérer les mailles que j'ai tricotées alors que j'aurais dû les glisser. Et bon, ça m'a gonflé, ça m'a un peu gonflé aussi. Ça a pris un peu de temps. Et bon, heureusement, le corps est pas super long non plus. Bon, là j'ai un bas de survêt, donc c'est pas forcément très, très parlant, mais on va dire que sur du taille haute, on est bien, ça couvre et tout ça. Je pense qu'en termes de longueur, on est pas mal. Et j'ai fini par le finir, heureusement. Parce qu'au final, il m'a quand même pris 73 heures de tricot. Alors, je chronomètre mes sessions de tricot pour la simple raison que j'ai besoin de me rassurer peut-être. Si vous passez par là, c'est qu'a priori vous regardez des podcasts tricot vous aussi, que vous êtes une grande consommatrice ou consommateur. Sur ce que vous êtes. Parfois, vous avez des filles qui vous disent ouais, j'ai tricoté un gilet en fingering. Moi, je mets 2 semaines pour tricoter un gilet en fingering en aller-retour. Comment tu fais? C'est comme. C'est aussi facile à croire que le Père Noël qui distribue tous les cadeaux de tout le monde en une seule nuit. Quoi. Pour moi, c'est totalement inconcevable. Et donc, pour ne pas me frustrer avec avec ces estimations de temps de tricot qui n'ont pas beaucoup de sens, puisque je dis de dire 2 semaines pour tricoter un gilet en fingering. Pour ceux qui étaient dans la même situation que moi en 2019, la fingering c'est la laine fine, c'est celle que l'on tricote avec des aiguilles de 3,25, donc c'est quand même un fil assez fin sur des échantillons de 26 à 28 mailles peut-être. Donc pour tricoter ce qu'il faut tricoter, ça prend du temps parce que c'est fin et que pour atteindre l'échantillon, il faut faire du mouvement. Faut souvent les faire les mailles. Pourquoi en faire pour pouvoir avoir une surface de tricot. Et moi, ça me frustrait beaucoup parce que je me disais, mais en fait, je suis trop lente, moi, pour un pull en fingering. Donc, en rond, donc qui va plus vite, on n'a même pas à se poser la question, tout ça. Moi, il faut que je compte 2 mois pour tricoter ça. Et 2 mois, je vois pas comment on peut faire plus court que 2 mois. Donc, j'ai décidé de me chronométrer pour ne plus être frustrée par le fait que moi je prends un temps démesuré pour tricoter un ouvrage. Non, je prends pas un temps démesuré, je prends le temps dont j'ai besoin et dont je dispose pour tricoter cet ouvrage. Donc il m'a pris 73 heures, une période un peu particulière de ma vie, donc ça s'est étendu sur un bon mois. Mais bon, 73 heures en temps normal, c'est plutôt quelque chose, oui, que je fais à peu près en 2 petits mois. Normalement, en tricotant, on va dire une bonne heure par jour, avec des jours de moins, des jours de plus, on y est à peu près, 60 jours, 73 heures, on est pas très loin. Ouais, parce que ça prend du temps, parce qu'il y a cette dentelle. Ça a demandé quand même de la concentration au début, même si au final ce ne sont que 800 mètres, ce ne sont que 2 écheveaux, un petit peu plus. J'ai grappillé sur un 3e pour pouvoir finir 3 rangs et rabattre, mais quand même c'est pas rien. Donc voilà, en 73 heures je tricote 2 écheveaux, 73 heures, donc 2 mois de tricot pour moi en temps normal, et voilà, c'est bien, je le sais et je trouve ça cool de le savoir, et puis également de pouvoir le dire si jamais il y a des gens qui sont comme moi un petit peu frustrés par le fait qu'elles voient plein de nanas tricoter super vite, des ouvrages super gros avec tout plein de mailles, tout plein de motifs, et qu'elles font ça super vite, que d'un podcast à l'autre, 2 semaines après c'est déjà prêt. Non,
Moi, je fais partie des tricoteuses, alors que pourtant, je tricote à la Continentale. Parce que, ouais, c'est l'époque où je suivais Liz Taylor, machin, tout ça, là, c'était un petit peu le Graal pour tricoter vite, pour être plus productive, pour plus en faire et tout. Et donc, j'ai appris à tricoter comme ça. Et ça me va bien parce que le geste est naturel, mais ça veut pas dire que je suis une Speedy Gonzalez, quoi. C'est clairement pas. Ça va lentement, ça va au rythme du tricot, quoi. C'est pas rapide. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce pull, donc voilà, qui représentait 73 heures de travail acharné. Et au final, je suis très contente. Je ne l'ai pas encore porté, en vrai, là c'est la première fois que je le porte parce que j'avais envie de le présenter, tant que tout ça c'est plutôt frais dans ma tête, notamment cette exaspération par rapport à cette dentelle. Et, mais bon, je ne l'ai pas encore porté parce que clairement, bon, on est début mars, il fait pas chaud, même s'il fait beau, là, si c'est du soleil que je commence à. Voilà, il fait quand même pas. Il fait pas chaud quand on sort, donc moi, clairement, des manches comme ça, c'est pas possible. Là, quand je suis assise devant mon ordinateur, j'ai un gros pull, enfin un gros pull, un pull en déca ou un pull avec du mohair, puis par-dessus, j'ai un gros gilet, puis j'ai mon châle, et puis j'ai un plaid. Je suis frileuse, oui. Et alors? C'est bien à ça que sert le tricot, ça permet de se réchauffer avec belle chose. Ouais, parce que quand même, ouais, il est trop beau, il est trop vert, il est trop beau, il est trop doux, j'aimerais y aller, oh là là. C'est vivement qu'il fasse un temps adapté pour ce genre d'ouvrage. Voilà pour l'ouvrage terminé que je voulais présenter. Je vais pas forcément faire l'historique en reprenant tous les ouvrages d'avant. Parce que, ouais, on verra à l'occasion quand je les porterai, machin, tout ça. Si jamais je les porte en vidéo, si jamais j'ai envie de revenir parce que je trouve ça cool et parce que les gens sont sympas et que voilà. On verra. Alors, le tricot que j'avais mis à la base parce que j'avais froid avant de me mettre au soleil, je le présenterai une autre fois, mais ça peut être cool. Ouais, je vous le montre vite fait. Mais je vais pas le présenter en détail. Ouais, je sais pas. Alors, ouais, non, je le présenterai en détail une autre fois. C'est un Katla de Liz Burnitz. C'est un ouvrage tout en brioche et en maille en verre, avec une laine d'épaisseur Aran. Et c'est un bonheur à tricoter. En dépit du fait qu'il n'y ait que des mailles en verre et de la brioche à faire, franchement, le fait que ce soit en hareng et que la couleur soit trop belle, machin, tout ça, franchement, ça s'est fait très très bien. Lui, pour le coup, j'ai mis 42 heures à le faire, pas 42 ans, 42 heures à tricoter cet ouvrage et il est super chaud. Mais bon, ça, je vous en parlerai une autre fois, peut-être la fois prochaine, si jamais j'ai envie. Si jamais je sais pas, il y a des gens qui passent par là et qui disent ouais, j'aimerais bien, tu commences à faire un podcast, est-ce que c'était cool? Ou pas, parce que vous direz non, celle-là c'est la nôtre, on me connaisse. Il y a hors de question qu'on la retrouve dans un autre podcast. Donc voilà pour l'ouvrage terminé, bon ça c'est fait. Je suis globalement mono en cours, mono ouvrage. Je sais pas gérer le multi-ouvrage, j'ai essayé. Globalement, j'en tricote qu'un seul, quoi. Parce que j'aime pas me disperser. J'aime bien avoir un ouvrage terminé, que je peux porter, que je peux kiffer, tout ça. Hein. Et le fait d'en avoir plusieurs, au final, j'avance pas, je me vois pas avancer. J'ai pas envie, j'ai envie d'en faire plutôt un autre. Castanite facile, donc oh, mais pourquoi prendre ceux qui sont. Ça me gêne. Prendre ceux qui sont déjà bobinés, prêts, montés, tout ça, alors que tu pourrais castonner quelque chose de nouveau, un nouveau patron qui vient de sortir et qui dit ah, il est trop beau, je veux ce pull, je veux ce gilet, je veux ce chat. Non, je peux pas raisonner comme ça parce que sinon je m'en sors pas, je me laisse déborder. Donc, globalement, j'ai en temps normal un ouvrage massif, donc soit un pull, soit un gilet, soit un châle. Oui, parce que c'est massif, hein, c'est un truc qui représente 2 mois de travail hein, quand même, donc voilà, il demande un peu de concentration et d'investissement. Et oui, d'investissement. Et à côté de ça, un petit ouvrage nomade, donc en général une chaussette pour le tricot RER, ou le tricot celle d'attente, ou le tricot j'attends quoi.
Et je vais parler tout de suite du principal ouvrage qui est en cours, qui est un soufflet de, comment elle s'appelle la dame, Laura Penrose. Alors lui, je crois que c'était Tricolibri qui en avait parlé, qui en avait fait un très joli, je crois qu'elle l'appelait soufflé au chocolat, ravissant, très très beau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, tiens, c'est celui-là, là. C'est avec mon imprimante là, noir et blanc, mode économie de papier et d'encre. Il a des froufrous. J'adore les froufrous. J'adore les volants, c'est tout. Je pourrais en mettre partout, pourtant je suis pas du genre princesse, tout ça et tout, mais j'adore les volants, c'est trop cool. Voilà. Et j'avais envie de le faire, cet ouvrage-là. Et à un moment, il y avait Heidi qui avait envoyé un mail newsletter, la personne qui était abonnée de chez elle, pour dire qu'elle arrêtait son activité et que par conséquent elle liquidait ses stocks. Et j'ai fait comme beaucoup, je suis allée aider à liquider le stock. Et j'ai acheté 3 échevaux que je pensais être des échevaux de mohair. Parce que ça en fait, ça se tricote avec du mohair, en tenant le fil en simple sur le haut du pull et en tenant le fil en double sur le bas et sur les manches. Et donc pour ma taille, donc là encore, alors moi c'est le 3e taille que je fais, 91,5 cm, et j'avais besoin de 3 échevaux pour pouvoir le réaliser, et donc moi j'ai acheté 3 échevaux. Sauf qu'en fait, j'avais pas acheté le mohair, j'avais acheté du mérino mohair en fingering. Et quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas grave, c'est très bien, c'est très beau ce que j'ai acheté quand même, et je le tricoterai un jour. On parlera de ce bustage peut-être une autre fois, mais c'est voilà. Peut-être qu'un jour je le tricoterai, ou peut-être que sa seule vocation dans la vie, ça aura été de m'apporter du bonheur quand je l'ai reçu, c'est possible. Mais en tout cas, toujours est-il que à la base c'était prévu pour ça, et en fait j'ai pas fait pour ça. Et des quantités de mohair suffisantes pour réaliser cet ouvrage, j'en ai pas 3000. Et pour le peu que j'avais pas envie de les séparer des figurines qui sont déjà associées, parce que c'est des couleurs soit très proches, soit c'est les mêmes, mais en version mohair. J'avais pas envie de casser un combo pour un figurine mohair, justement pour utiliser que le mohair pour cet ouvrage. À côté de ça, j'avais depuis longtemps des échevaux de Suri, de la bien-aimée, que mon mari m'avait offert, je sais pas si c'était à l'occasion d'un Noël ou d'un anniversaire. Il m'avait acheté 3 échevaux pour en faire un pull carsidan de Along avec Anna. C'est un pull à un moment qu'elle avait sorti tout simple, bicolore, ou color block peut-être, on dit ça comme ça, qui a le haut du corps qui est d'une couleur, je crois qu'il était rose, et le bas qui était blanc. Alors je m'étais dit, quand je lui avais demandé de m'offrir la laine, je lui ai dit j'aimerais bien que tu m'offres ça pour faire cet ouvrage. Et donc il m'a offert des échevaux en coloris bois de rose et en un autre coloris, qui est plutôt blanc. Et je vais le sortir là, ça sera mieux quand même pour en parler. Hop là. Et voilà, le temps est passé, je ne sais pas forcément tricoter, et puis je voyais que les avis sur le pull carsidan n'étaient pas forcément extraordinaires, parce que visiblement, mais ça c'est lié à la Suri, visiblement ça dégueule, ça détend, c'est bizarre, voilà. Et ça m'a un petit peu dissuadée, surtout qu'en plus, mon mari l'avait prévu rose en haut, comme le modèle, rose en haut et blanc en bas. Je suis taillée en poire, c'est pas forcément ce qui me serait allé mieux. Donc j'ai un petit peu lâché l'affaire et j'ai décidé d'en faire autre chose. Donc les chevaux de Suri en blanc, je l'ai mis avec d'autres échevaux pour en faire un jour. Comment il s'appelle ? Un pink velvet d'Andrea Mori, très très beau là, un pull joli comme tout, la rose là, avec le jacquard ici en Suri, magnifique. Ça je le ferai un jour, ou pas.
Mais en tout cas voilà, c'est ce qui est prévu. Et il me restait 2 sèche-chevaux de rose, de la bien-aimée. Alors c'est le coloris bois de rose, il me semble. Ça en fait que je vais vous montrer tout de suite. Et, et voilà. Mais avec 2 écheveaux, je fais pas grand chose. Alors ça m'a stressée parce que je savais pas quoi en faire. Mais qu'est-ce que j'en fais de ces écheveaux, machin. Est-ce que le rose, ça me va si bien que ça? Bah non, enfin... Alors moi, j'aime bien acheter des écheveaux roses, parce que je trouve ça magnifique. Mais avec mon teint, je sais pas. Je sais pas. Mais j'aime quand même le rose, même si ma couleur préférée c'est vert, j'adore le rose. Non, j'adore les écheveaux roses. Voilà. Et je savais pas quoi en faire. J'ai cherché des modèles de châles, en rajoutant d'autres choses, machin, tout ça. Et puis moi je me suis dit, oh, bah non, bah tant qu'à faire, autant que tu vois ce que c'est que la cerise. C'était la première fois que j'allais en tricoter. Donc ouais, il paraît que c'est super doux. Les gens qui supportent pas le mohair, ils supportent très bien ça. C'est un nuage, machin, tout ça. Bon, oui, fais quand même un pull avec ça. J'avais pensé au pull chamallow d'Atelier Émilie. Et étant donné que je n'avais que 2 écheveaux et qu'il m'en fallait 2 de plus, là j'en ai recommandé. J'en ai recommandé et au final je me suis retrouvée avec 4 écheveaux dont j'avais envie de faire un chamallow, mais ça me bottait pas plus que ça. Je sais pas, ça m'a pas... Non. Puis, il y a quelques jours, quand j'ai fini mon gaja, j'ai réfléchi comme ça, est-ce que j'allais monter juste après. Je me suis laissé le temps de la réflexion, là, quelques heures, une nuit peut-être, pour savoir concrètement ce que j'allais monter. Et j'hésitais beaucoup entre soit me faire ce souffle, le pull que je vais vous montrer, donc le soufflet avec ces écheveaux de surie là, en coloris bois de rose, soit un gilet ni-grippe de, comment ça s'appelle, Folie Ordinaire, c'est un gilet lacé en bas, ravissant pour les beaux jours. Soit je fais ça, soit je fais ça. Et puis finalement, donc j'ai hésité comme ça en début de la nuit, là, quand j'étais en train de m'endormir. Ah, qu'est-ce que je fais? C'est trop beau, j'hésite. Ah, les chevaux dans les 2 cas, c'est trop bien. J'ai laissé la nuit passer, et puis le lendemain, j'ai eu envie de monter le soufflet avec de la surie. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai monté le soufflet. Soufflet normal, hein, parce qu'il y a plein de soufflets différents. Celui-là, c'est le normal. Celui qui se tricote donc, avec normalement 2 brins de mohair, donc une fois tenu en simple au début et puis après tenu en double. Et donc là j'ai utilisé de la surie parce que visiblement c'était possible. Ce qui a fini de me convaincre aussi d'utiliser, enfin de tricoter quand même ces écheveaux pour un projet un petit peu princesse, vaporeux, girly que celui-ci. J'avais recherché sur Ravelry des ouvrages qui avaient été tricotés avec cette surie de la bien-aimée dans ce coloris-là, donc le coloris bois de rose. Et puis à un moment, j'étais tombée sur la photo d'une nana qui, comme moi, une brune un peu blafarde, qui portait cette couleur, une couleur très très proche. Et mais ça allait divinement bien. C'était pas du tout le même pull, hein, c'était autre chose, mais c'était en ces couleurs-là. Mais la fille, elle était bien maquillée, c'était beau. Et je me suis dit, mais ouais, en fait, toi aussi, tu peux avoir c'est un effet aussi joli, aussi féerique que la jeune fille. Il faut juste que quand tu le mets, tu sois maquillée, quoi, c'est tout. Pas que tu sois en jogging comme aujourd'hui, même si j'ai fait l'effort de me maquiller pour la vidéo, parce que quand même, j'allais faire un petit effort. Mais c'est possible, donc vas-y, lance-toi, c'est pas grave si ça fait pas avec ton teint, ils s'en foutent, ils s'en bat les steaks, fais-toi plaisir, t'as envie de les tricoter, ils te stressent dans ton stage, t'as envie de les sortir, bah sors-les, ces écheveaux, bon sang. Et donc voilà, je me suis lancée, 4 écheveaux d'un coup qu'on utilise pour cet ouvrage. Alors, comment il se présente? On commence par le haut. Ouais, il se tricote de haut en bas. Et on fait de l'aller-retour pendant quelques rangs, le temps de former une sorte de goutte dans le dos. Alors, la préconisation dans le patron, c'est d'avoir une goutte qui ensuite se ferme avec un bouton. Moi, ça me fait chier. J'ai pas envie d'avoir un bouton là ici au niveau de la nuque, là potentiellement je m'assois contre ma chaise de bureau et tout ça, là ça me gêne et tout, donc non, j'ai tout à chercher. Bon, on fait ça.
On rejoint en rond pour avoir les manches d'un côté, enfin de part et d'autre, et pour pouvoir avancer tranquillement vers le bas du pull. Avant de procéder à la séparation du corps et des manches, étant donné que j'avais quand même besoin que ça tombe bien, enfin que ça soit bonne dimension pour pouvoir me décider, il fait chaud, pour pouvoir me décider à la séparation du corps et des manches, j'ai fait l'encolure en I-cord qui se tricote, lui, alors ça se tricote en simple, le haut du pull il se tricote en simple, l'i-cord tout autour il se tricote en double. C'est un peu chiant à tricoter, clairement, c'était un petit peu long. Mais j'ai voulu le faire dès le départ pour que ça tombe bien et que j'ai une bonne vision de ça. Et donc une fois que j'avais fait cette encolure en I-cord, que j'étais contente de ma hauteur d'emmanchure, j'ai séparé le corps et les manches. Et comme j'aime pas laisser les trucs relous pour la fin, quand j'en ai marre et que j'ai qu'une envie, c'est de rabattre et puis de passer à autre chose, je me suis dit que j'allais faire directement le ruffle, comme on dit en anglais, le froufrou, qui fait tout le charme de ce modèle, donc j'ai décidé de le faire tout de suite. L'emplacement du froufrou est marqué par un rang de mailles en vert que l'on fait à un moment qui est très clairement indiqué dans le patron. Le patron pour l'instant il est très clair, hein, j'ai pas de problème avec lui. Alors moi j'utilise la version française vu qu'il existe en français, pas de soucis, hein, ça va. Et donc j'ai décidé de faire ce petit volant ravissant d'amour. Et c'est ce que j'ai fait. Et là je commence à rabattre. C'est long. Là déjà, en 1 heure hier soir, j'ai rabattu ça. Il me reste beaucoup. Je sais pas combien de mailles ça représente. Peut-être plus de 500 quand même. C'est beaucoup. J'aurais peut-être fini ce week-end ou pas, je sais pas. Mais ça commence à être un petit peu prometteur là d'avoir ces petits froufrous. Sympa. Non mais j'adore ça, faut pas chercher. Je vois un modèle à volant, j'y vais. J'en ai pas beaucoup, mais en tout cas en général je l'achète parce que j'ai envie d'avoir cette perspective de le tricoter et de me voir avec un haut à volant. Et voilà où j'en suis. Donc j'en suis à ce volant, et puis après ma foi ça va plutôt vite parce que c'est quand même de la surie tenue en double. Alors c'est chiant à tricoter la surie, hein. C'est la première fois que je le faisais, c'est encore plus chiant que du mohair parce que des poils il y en a partout, on les tricote pas bien comme il faut, mais en même temps l'essentiel c'est de tricoter les deux brins qui tiennent les poils là, donc les deux brins de soie là. Et après tout le flouf là qui y a autour et qui fait des dreadlocks de poils là, je me prends pas trop la tête avec ça, mais en tout cas le peu que j'ai porté pour avoir sur la peau et pour voir ce que ça donnait en termes de taille, c'est vrai que c'est doux. C'est vrai que c'est très sympa. C'est mon premier ouvrage en surie. Je sais pas si j'en tricoterai souvent parce que j'ai beaucoup de laine, c'est pas la peine d'en racheter plus, mais en tout cas ouais, c'est très cool à avoir. J'adore. Voilà pour cet ouvrage. De toute façon il est pas fini, donc j'ai pas encore d'avis sur lui, et encore moins porté, hein, parce que en plus celui-là je vous ai parlé de lui, mais alors que comme je l'ai jamais porté, je sais pas comment il vit au quotidien, donc grosse valeur ajoutée, hein, du podcast, on a bien compris. Mais c'est pas grave, c'est un épisode pilote, au début il faut bien se lancer et puis ça me fait plaisir. Voilà pour le principal en cours, et je vais vous montrer vite fait mes chaussettes de RER. Elle est là. Attends, j'ai vu la chaussette confirmée, voilà. La chaussette terminée, puisque là j'en suis à la deuxième, c'est celle-ci. Attention, c'est une chaussette qu'on appelle chaussette à la vanille, comme on dit. En gros, il n'y a pas de patron. J'ai juste suivi les instructions du livre Tricoter ses chaussettes, celui que tout le monde connaît, là, qui a eu la hype à un moment, qui est très bien et qui m'a bien aidé. J'ai commencé à tricoter les chaussettes l'année dernière, en 2022. Je me suis dit, allez, année de la chaussette, on se lance, ça a l'air bien, ça a l'air cool, ça a l'air confortable, ça a l'air rapide, ça a l'air bien dans les transports, machin, tout ça. Et donc, je me suis lancée dans cet apprentissage de la chaussette. Et j'ai tricoté quelques modèles sur lesquels je reviendrai peut-être, ou pas.
Mais en tout cas, voilà, je commençais à avoir suffisamment d'expérience pour me dire que j'ai besoin pour ma chaussette de monter 56 mailles, enfin d'avoir une circonférence de 56 mailles. J'ai des pieds assez fins, donc ça me suffit. En commençant par la pointe, parce que je trouve ça tout simplement plus intuitif de commencer par la pointe, notamment pour faire la bonne longueur de pied. Et avec une tige, alors pour celle-là, plutôt haute, mais en faisant quand même bien attention parce que j'ai des petits pieds, mais j'ai des gros mollets. Donc il faut que ça passe. Et donc là, j'ai fait une tige plutôt longue parce que j'avais quand même envie d'avoir des chaussettes qui me tiennent un petit peu chaud parce que là tout ce que j'ai tricoté c'est des sockets donc voilà, ça tient pas chaud, c'est bien pour les beaux jours mais c'est pas bien pour l'hiver quand on a véritablement besoin de chaleur aux pieds. Et j'ai fait ça en suivant les instructions de ce livre et en utilisant le rabat de Xiaowei Design. Alors quand je lisais les explications du livre, je comprenais rien. Donc je suis allée voir la vidéo de la designeuse, de la dame. Et là, effectivement, c'est beaucoup plus clair. Et ça m'a l'air élastique. En tout cas, il est plutôt joli. Et voilà, je verrai à l'usage ce qu'il en est. Mais c'est. Voilà. En fait, c'est véritablement ma première tentative de chaussettes à la vanille pour voir si cette recette-là me convient. Et donc, ouais, celle que je suis en train de faire en ce moment, c'est un petit bout, là, c'est chaussette de RER. La laine que j'utilise, c'est du BFL nylon. Alors, je crois que ça doit être à hauteur de 75%. Ouais, c'est vrai que j'ai pas parlé des autres là. Ouais, mais c'est pas grave, je dirai après. Ça, c'est du 75% BFL et 25% nylon, il me semble. Et c'est des teinturiers éleveurs de chèvres, El Robledal de la Santa, il me semble qu'ils sont espagnols, avec l'accent espagnol hein, bien sûr, ou en français El Robledal de la Santa, c'est le seul écheveau que j'ai de chez eux. Je l'avais acheté dans une mercerie à Vigo en Espagne, qui s'appelle Lola Hilos et qui vend un petit peu de laine teinte à la main, qui vend notamment du Trellis, qui vend du Feliz in Punto. Et c'est pas très loin de chez mes parents au Portugal. Donc de temps en temps, quand j'y vais, je vais dans cette mercerie parce que quand je suis en vacances, j'ai envie d'aller voir de les chevaux, j'ai envie d'aller le papouiller, j'ai envie de voir des belles laines teintes à la main, tout ça et tout. On prend la voiture et puis en une demi-heure, on y est. Et c'est une très jolie mercerie. Donc la dame, elle est super sympa. Elle fait des modèles aussi. Elle fait des modèles de tricot. Elle s'appelle Lola d'Acosta. Et très sympa cette dame. Et ses modèles sont très sympas aussi. Mais il faut que j'en tricote un jour. Et donc voilà. Quand j'y vais, je soutiens le commerce local en achetant de la laine de là-bas. Et j'avais acheté cet écheveau parce que je trouvais joli, il était un petit peu violet, un petit peu vert, j'aime bien le vert. Avec le violet ça va très bien et j'avais envie de repartir de la boutique avec un écheveau. C'était la première fois que j'y allais dans cette boutique là. Et j'avais pas envie de repartir les mains vides et donc je l'avais acheté lui vu qu'il m'avait plu. Et écoutez ma foi, ça se tricote. Enfin ça se tricote bien, j'ai rien de particulier de plus à dire là-dessus. C'est un peu plus sec qu'effectivement bassin, hein, enfin, que le bébé chamois soit, ça c'est sûr, mais non, mais ça se tricote bien. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la deuxième fois que je tricote cette laine. Parce que à la base, j'avais fait une autre tentative de chaussettes avec exactement le même fil. C'est pour ça qu'il n'est pas tout bobiné là-dedans. C'est parce que j'avais déjà fait une chaussette et demie en mixant deux modèles. En mixant d'une part les chaussettes particules de Lisan Dourdin. Donc c'est des sockets pour va mettre dans les baskets qui se commencent par la pointe et qui ont la particularité d'avoir le rabat et les contrastants d'une autre couleur. Très joli. Et donc j'avais utilisé la recette de ce patron pour pouvoir commencer mon pied à partir du bas, enfin à partir de la pointe. Mais je voulais les mixer avec le patron Midnight Dancer de Sari Nordlund, qui sont des chaussettes à volant, des chaussettes à froid, qui ont l'inconvénient
de se tricoter par le haut, qu'on commence par le froufrou, et c'est long et chiant. Et voilà, j'avais envie d'avoir une chaussette à volant, en commençant par le bas, par la pointe. Et donc j'ai essayé, et c'était censé être mon ouvrage d'avion, vacances, l'année dernière, quand je suis partie, et je l'ai tricoté avec des aiguilles en bambou, en 2,25 de chez Xiaobu. Alors le 2,25 c'est ce que j'utilise en général pour les chaussettes, et donc avec des aiguilles Xiaobu en métal. Et là, je me suis dit, pour l'avion, je vais prendre la même chose, mais en bambou. Sauf que je tricote plus lâche avec le bambou. Et j'ai quand même fini ma chaussette, hein, même si quand même ça te paraît lâche. Ta chaussette, elle va pas très bien tenir, ça. Je me suis obstinée, j'ai fait ma chaussette jusqu'au bout. Puis au bout d'un moment, quand même, je me suis rendue à l'évidence, c'était vraiment trop lâche. Même si c'était quand même du... Non, c'était du 60 mailles en plus. C'était du 60 mailles parce que le patron, il prévoit pas du 56 mailles, il prévoit du 60 mailles, je crois. Et voilà, c'était trop. Et même si j'avais tricoté une chaussette et demie l'été dernier, j'ai tout défait. Et j'ai remonté avec des chaussettes toutes simples. Parce que forcément, quand je les ai remontées, ça commençait à être l'hiver, enfin l'automne, hiver, machin. À un moment où j'ai clairement plus envie de porter les soquettes, hein. J'ai plutôt froid aux pieds. J'ai envie de bien me couvrir les chevilles, bien me couvrir les petits petons pour avoir chaud. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée à retricoter ce fil pour avoir des chaussettes un petit peu plus chaudes. Je suis pas pressée de les avoir. Des chaussettes, j'adorerais avoir de quoi me chausser toute la semaine avec des chaussettes tricotées main, mais voilà, comme c'est exclusivement ou presque un ouvrage de transport ou un ouvrage nomade, je me mets pas de pression particulière. Déjà, je me mets pas de pression particulière pour tricoter parce que faut pas, ça crée de la frustration et tout, c'est pas la peine, c'est juste un kiff, c'est juste un bon moment, c'est juste un moment où on se détend, donc il n'y a pas forcément besoin. Mais voilà, pas de stress avec ça sera fini quand ça sera fini, et puis quand ça sera fini, j'en remonterai d'autres, et puis voilà. Oui, c'est vrai, donc j'avais pas beaucoup parlé de ces fils-là, mais forcément j'ai pas énormément de choses à dire sur le ressenti des fils de cet ouvrage et du gaja et du soufflet, parce que je les ai pas portés. Je sais pas encore ce que ça donne en termes de vécu, usure, sensation sur la peau quand il fait froid, quand il fait chaud. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois. J'avais pas forcément envie non plus de présenter des vieux ouvrages. Pour un premier épisode, on va y aller mollo, et si jamais je recommence, là on pourra aller faire de l'archéologie d'ouvrage et aller très loin dans ce que j'ai pu tricoter, sans pour autant aller aussi loin que l'espèce de serpillière que je vous ai montré au début, qui sert à rien. Mais voilà. Peut-être pour finir, c'est comme ça, si ça vous intéresse pas forcément, vous restez pas. Pour finir, pourquoi est-ce que je fais un podcast comme à peu près beaucoup de monde? C'est pour les mêmes raisons que beaucoup d'autres filles ou messieurs qui font des podcasts, c'est-à-dire que en tant que tricoteuse, je suis seule. J'ai personne dans mon entourage qui tricote, même qui s'y intéresse. Et sans dire que c'est une passion, en tout cas c'est mon principal centre d'intérêt. C'est sûr que j'ai un peu que ça dans ma vie entre mes enfants et mon boulot. Finalement, après le peu qui reste, c'est vrai que je le consacre essentiellement à ça. Et j'aime beaucoup, j'aimerais bien pouvoir en discuter au quotidien avec des gens, avec des gens aussi tarés que toi, hein, qui bavent devant des échoues. Ils sont c'est trop beau, ce modèle, regarde les cheveux là comme ça, le pot, il est foufou. Non, j'aimerais bien pouvoir partager ce genre de moments d'intense communion avec d'autres tricoteurs, mais ça je l'ai pas, donc je me sens quand même assez seule par rapport à ça. Je vais pas tricoter ce genre de choses parce que j'ai la flemme. Je vais essayer. C'est ma résolution. Ma résolution pour cette année, entre guillemets, c'était de sortir de ma tanière, là, c'était de pouvoir aller à la rencontre des gens et puis pouvoir oser. Donc là, dans les semaines à venir, je vais essayer d'aller au Tricoté Montparnasse, dont j'ai déjà entendu parler,
qui se tient régulièrement. Donc j'essaie de me motiver, de me sortir les doigts comme on dit pour pouvoir y aller et passer un bon moment, parce que c'est sûr qu'on a toujours mieux à faire entre le boulot, les enfants, tout ça. C'est se motiver pour sortir le soir et puis rentrer tard et puis machin, tout ça. C'est pas forcément facile. Enfin, c'est pas facile pour moi en tout cas. Je suis plutôt du genre sauvage et casanière, donc voilà. Donc voilà, faut que je me force, donc c'est pour ça que je fais ce genre de cette vidéo, hein, tout simplement. Et bon, on va voir ce que ça donne. Peut-être que, je sais pas, je rencontrerai des gens sympas, peut-être que ça me forcera à aller vers les autres, je sais pas. Et à la base, donc ça fait longtemps que l'idée me trotte dans la tête, et je voulais également faire un podcast en portugais. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup de mal à parler portugais. Et je me rends compte même si je l'ai appris, j'en ai fait très longtemps, tout ça, je me rends compte que c'est quand même très compliqué pour moi qui ne vis pas là-bas, qui n'ai jamais vécu là-bas d'ailleurs. Et quand j'y vais, que je dois discuter avec des gens qui sont pas ma famille proche, c'est compliqué, je cherche mes mots, j'ai plus de vocabulaire, j'ai plus rien. Et je me disais que ça pouvait être une bonne façon pour moi de tout simplement de parler un petit peu la langue, puis de maintenir une sorte de lien malgré tout. Ou pas, parce qu'à côté de ça, bon, il y a une communauté tricot là-bas, mais elle est quand même assez éloignée de moi. Donc je sais pas si je le ferai, peut-être que je me motiverai un jour, ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, c'était là le besoin que je ressentais particulièrement plutôt pressant ces derniers temps, c'était de pouvoir rencontrer d'autres tricoteurs, tricoteuses autour de moi. Donc effectivement, il y aura peut-être cette tentative de tricoter bientôt. Là, la semaine prochaine, il y aura l'AEF et Malakoff. Donc je vais aller à l'AEF et je vais aller à Malakoff. Alors pas les mêmes jours, bien sûr, parce que ça fait un peu beaucoup. Je suis pas, je pense pas que j'achèterai de laine. J'y vais pas forcément pour ça. L'AEF, j'y vais pour me balader parce que voilà, puis regarder un petit peu la couture aussi. Et en revanche, Malakoff, j'ai prévu de faire 2 ateliers. Alors j'y vais le dimanche et j'ai prévu de faire l'atelier filage au rouet et l'atelier tissage. L'atelier filage au rouet, j'étais déjà censée le faire l'année dernière, finalement j'ai pas pu le faire. Et tissage, je me suis dit ouais c'est cool, on va apprendre des choses. J'en ai jamais fait, ça a l'air fascinant d'arriver à faire des choses différentes avec du fil, autre chose que du tricot. Donc je trouvais ça cool d'apprendre de nouveaux savoirs. Et puis j'espère ne pas acheter de laine. Enfin clairement, j'y vais plus dans l'optique de... Enfin je préfère enrichir mon esprit plutôt que d'enrichir mon stage en allant à ce genre d'événement. Donc là, j'ai l'occasion d'apprendre de nouveaux savoir-faire et ça me va bien. Et après, bon, je m'interdis pas d'acheter de la laine parce que bon, c'est beau, c'est sympa, c'est tout. Faut soutenir les créateurs, machin, tout ça. On n'a déjà pas assez tricoté à la maison, on n'a déjà pas suffisamment soutenu les créateurs jusqu'à présent. Donc, non, mais bon. Et on va voir, hein, si je ne dis pas Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, je vais revenir les mains vides, hein. Peut-être que je vais revenir les mains chargées ou pas, mais je ne m'interdis rien. Je ne m'interdis pas de ramener quelque chose, comme je ne m'interdis pas de ne rien ramener. Je ne suis pas obligée, je suis pas obligée de sortir les cartes bleues et de dépenser, surtout pas. Donc on va, surtout avec toutes les merveilles qui sont, les ouvrages qu'il faut déjà que je finisse, et tous ceux qui sont à venir avec d'autres laines. Voilà, j'ai fini pour ce premier épisode, ça a duré une heure et quelques. On va voir ce que ça donne. Je sais pas, maintenant je finis de terminer, je vais appuyer sur stop et puis je vais voir ce que ça donne avec YouTube, ce qu'il faut que je fasse. Parce que j'en sais rien, je me suis juste préparée, j'ai juste répété ce que j'allais dire, les ouvrages que j'allais aborder, le setup, machin, tout ça. Mais j'ai pas pensé à la suite, donc publier, machin, tout ça. On verra bien. Merci si jamais vous êtes resté aussi longtemps. Je vous dis peut-être à bientôt ou à jamais. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'était cool de pouvoir filmer cette vidéo. Et rien que pour ça valait la peine. Voilà, même si par le plus grand des hasards vous passez par là ou pas, c'est pas grave, ça m'a fait du bien quand même de la tourner. Merci beaucoup. Au revoir.